Olivier Razon, tu es journaliste et tu fais un blog remarquable sur les transports et tu as sorti un livre aussi vraiment important sur les centres-villes et l'étalement urbain et l'artificialisation des sols. Merci Hervé. Alors, les arguments s'additionnent les uns aux autres. Finalement, ça ne sert à rien de répéter ce qui a été dit avant parce que tout ça est vrai et en plus, on peut ajouter chacun des arguments. C'est ça qui est étonnant dans cette affaire d'étalement urbain. EuropaCity, ce serait 230 000 m² de surface commerciale. Sachez que c'est 2 fois plus, ou presque 2 fois plus, ou parfois beaucoup, 3 fois plus que chacune des zones commerciales existantes en Ile-de-France. On connaît bien les 4 temps, Belle Épine, etc., le Carré-Sénart, etc. Première chose. Ça tue les commerces, oui, effectivement. Comment la France a tué ses villes, c'est exactement ça. On continue en France à faire des zones commerciales à l'extérieur des villes. C'est le problème. Il y en a des existantes, on a fait ça pendant 50 ans. Le problème, c'est qu'on continue à les faire. Il y a des lobbyistes, comme M. Lebon, lobbyiste en chef d'EuropaCity, qui m'avait dit un jour, vous savez, on n'est pas dans la Creuse zone Berry. Et sauf qu'en réalité, on est en Ile-de-France, dans une région où on a aussi, en plus, il n'y a pas que EuropaCity, il y en a plein d'autres, on continue à les faire avec des villes, notamment en grande banlieue, qui connaissent également une désaffection commerciale assez forte, et pas seulement commerciale, parce que c'est pas seulement une affaire de commerce, tout ça, c'est aussi une affaire de ville. Dans une ville, on se croise, on se rencontre, on est dans un lieu ouvert, on peut se voir avec différentes personnes, c'est pas un lieu qui est fermé à certaines heures, à certaines personnes. Imaginez bien que dans les zones commerciales de ce type-là, ou dans les zones d'activité diverses et variées, comme c'est le cas de ce projet-là, on ne pourra pas rentrer si on n'a pas finalement les bons codes, si on n'est pas là pour consommer. Quand on est dans une ville, on est un citadin, on est un citoyen. Quand on est dans un centre commercial, dans ce type de zone-là, touristique, peu importe, tout ça c'est à peu près pareil, on est en fait seulement là parce que potentiellement on peut dépenser de l'argent, on est potentiellement là, on est là seulement parce que potentiellement on peut être un consommateur. Ça détruit des emplois à terme, il y a peu d'études qui sont faites là-dessus, sur combien d'emplois ça a détruit 10 ans après. Il y a des projets qui arrivent et on dit très bien, ça crée des emplois, c'est les promesses du promoteur reprises mot pour mot par les élus, comme ça il y a un projet à Saint-Étienne avec le maire qui reprend exactement la même chose que ce que dit le promoteur, ça va créer tant d'emplois, peu importe le chiffre, et on ne fait jamais le bilan 10 ans après. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et en fait, on s'aperçoit, j'ai tout l'article un peu fait pour le projet EuropaCity, et elle a montré qu'en réalité, non seulement ça en détruit ailleurs, ça en crée quelques-uns bien sûr, ça en détruit ailleurs, mais ça les disperse également. Et souvent, ça casse d'autres commerces, d'autres zones, et puis également les emplois de centre-ville, qui ne sont pas seulement des emplois dans les commerces, là encore. Tout ça est très lié au gigantisme d'Île-de-France. Moi, je suis frappé dans notre région de voir que la moitié des gens veulent s'en aller pour des raisons de transport, de mode de vie, etc. Ils en ont assez, il y a trop de monde en Île-de-France, tout simplement. Et là, on continue à vouloir faire venir des gens, 70 000 logements par an, on veut concurrencer Londres, enfin on est dans le gigantisme absolu. Je voulais aussi, moi aussi, ajouter quelque chose de positif, c'est que, d'abord, j'ai entendu la personne qui venait de Bruxelles, ça donne très envie dans l'Essonne, avec ce maire qui a changé et qui, du coup, a modifié, a pris le courage, parce que c'est compliqué de refaire la ville sur la ville. C'est beaucoup plus facile que d'accepter ce que vient dire un promoteur en disant on va régler tous vos problèmes d'emploi, de logement, de transport, etc. d'un seul coup. C'est intéressant de voir qu'il y a des élus qui se battent. Il y a celui-ci, Bruxelles, donc j'ai retenu, mais il y en a plein d'autres, j'en ai rencontré un peu partout en France. En métropole, en outre-mer, des maires, et puis des citadins partout qui ne veulent pas se laisser faire. Vous n'êtes pas seul, c'est ça que je voulais dire. Et puis je voulais aussi dire, ce qui m'a frappé, c'est que quand j'évoque cette situation d'EuropaCity, je rencontre des maires, le maire d'une ville de 50 000 habitants en Ile-de-France, je ne peux pas dire laquelle parce qu'il m'a dit de ne pas le dire, mais il me dit en fait vous avez raison, c'est monstrueux. Je dis mais dites-le publiquement. Ah non, je ne peux pas le dire publiquement parce que sinon vous comprenez. Et pareil avec un promoteur que j'ai croisé, qui dit être un promoteur de centre-ville, qui dit la même chose. Vous avez raison, mais dites-le publiquement. Non, je ne peux pas le dire. Et des gens à la mairie de Paris qui disent la même chose. Donc non, nous ne sommes pas seuls. Il y a plein de gens qui ont compris que c'était effectivement une fuite en avant. Voilà. Merci. Merci Olivier Razon.